Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lithothérapie & Co. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial puisque aujourd'hui on célèbre les 5 ans d'Audage. Enfin, c'est juste incroyable. 5 ans, c'est juste dingue. Et donc, j'ai décidé de vous créer un épisode de podcast un petit peu spécial. J'ai demandé aux membres de l'équipe de me poser chacun une question. Comme ça me permettra de vous les présenter et de répondre à leurs questions aussi. Donc, on va faire un épisode un petit peu différent que d'habitude. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Je vous emmène à découvrir les équipes d'Audage, les personnes qu'il y a derrière. Et puis, en même temps, avec un angle de vue et des questions un petit peu différentes de d'habitude. Donc ça va être assez sympa. Alors déjà, il faut savoir que, juste pour récapituler, pour ceux qui ne le savent pas, Audage, c'est l'e-commerce, c'est le compte Instagram que vous suivez principalement aussi. C'est ce que j'ai créé le vendredi 13 septembre 2019, où mon but était de vendre des pierres éco-sourcées à un maximum de monde pour faire connaître la lithothérapie et promouvoir cette belle pratique en fait. Et Audage, c'est aussi d'autres choses. C'est pas que ça. C'est également l'école des pierres, qui est une école où il y a une quinzaine de formations dédiées à la lithothérapie, que ce soit pour les gens qui débutent ou pour les gens qui sont plus confirmés, qui veulent se professionnaliser. C'est aussi un podcast, celui que vous écoutez actuellement, le podcast Lithothérapie & Co, qui est le premier podcast francophone sur la lithothérapie. C'est également le sommet de la lithothérapie qui a lieu une fois par an en ligne. Cette année, on était quand même 8600 personnes. C'est aussi des voyages au cœur des mines, puisque vous le savez, j'organise des voyages où je vous emmène directement avec moi pour rencontrer les personnes et les mines directement. Donc en fait, Audage, c'est tout un écosystème autour du minéral. Et donc forcément, on a une quinzaine de personnes derrière. Donc moi, je suis CEO de mes boîtes, donc présidente. Et la première personne que j'aimerais vous présenter, c'est Johan. Johan qui est mon COO. Donc on va dire mon bras droit, la personne qui s'occupe vraiment, le directeur des opérations, qui fait en sorte que tout se passe bien, qui est là aussi pour permettre la coordination et l'implémentation de beaucoup de choses, qui amène une grosse partie process aussi, puisque moi quand j'ai commencé, j'étais un petit peu tout flamme et je connaissais pas l'entrepreneuriat. Donc j'ai créé mes sociétés de manière un petit peu plus artisanale, on va dire. Et donc lui m'a permis vraiment de mettre pas mal de structures. Donc voilà, Johan qui nous a posé une question qui est très intéressante et qui dit par quoi as-tu commencé pour créer une communauté aussi grande et engagée ? Alors, c'est tout simplement la première chose que j'ai fait. Alors la première chose que j'ai fait, pour être honnête, c'est que quand je me suis lancée le vendredi 13 septembre, c'est que j'ai déjà envoyé un email à toute ma base de réseau, famille, amis, etc., pour dire que je me lançais, etc. Ça, c'était ma toute première action. Voilà. Mais par la suite, ce que j'ai fait, j'ai développé des collaborations notamment sur internet, c'est-à-dire que je suivais des comptes, alors toujours des comptes qui avaient mes valeurs, qui étaient inspirants, que je trouvais hyper sympa, et en fait je leur proposais des collabs. Donc j'ai offert des malades gratuitement, des audionies. J'ai demandé à ce qu'on fasse des participations. J'ai offert mon temps pour des lives aussi, pour apporter un maximum d'expertise à la communauté des personnes. Donc j'ai donné beaucoup de ma personne au début pour me faire connaître et pour rayonner et pour avoir déjà cette communauté. Et une fois que j'ai commencé à créer ça, après il y a eu d'autres choses qui se sont mises en place pour justement créer cet engagement. Je pense que l'engagement d'Audage, il est lié aussi à sa transparence, parce que alors maintenant c'est peut-être moins qu'à l'époque, mais à l'époque, on parlait pas beaucoup d'éthique. Il y avait très peu de personnes qui parlaient de leurs fournisseurs, qui étaient assez transparents, et j'étais une des premières sur le marché à vraiment montrer mes fournisseurs. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo avec une de mes fournisseurs, à parler sur le terrain, et vraiment à montrer un petit peu les dessous
de table, et je pense que ça a créé un fort engagement parce que ça a créé déjà une relation de confiance entre vous et moi, et puis du coup ça changeait un petit peu de ce qu'on voyait, et je pense que c'est ce qui a créé un engagement qui est hyper fort, parce qu'il faut pas le croire, mais maintenant on a des valeurs. Moi je sais que même quand c'est mes courses, je préfère payer un peu plus cher et prendre des choses qui me parlent. Ben en fait c'est pareil pour l'achat des pierres, et je pense qu'on est tous à mettre beaucoup plus de conscience et de valeur sur les produits qu'on achète, et c'est ça qu'on propose chez Odage aussi. Une autre chose qui a toujours été importante et qui l'est même maintenant, c'est la proximité avec vous. Vous le savez, surtout si vous êtes sur les réseaux sociaux, je vous réponds très souvent en audio, je vous parle encore directement, même si maintenant on est un très grand écosystème. Et les fois où c'est pas moi, c'est Hélène ou bien c'est Lou qui sont derrière, mais on est toujours très très proche de vous. Je suis au courant de tout, et ça pour moi c'est quelque chose aussi qui joue, parce que je trouve que le conseil se perd. Et moi j'ai toujours été très généreuse dans le don, dans l'expertise. Vous avez énormément de ressources, que ce soit sur les podcasts, les e-books, les sommets, enfin les posts, les lives. Je vous donne énormément de choses aussi, et je suis beaucoup à votre écoute. Et je pense que ça, c'est une relation qui va dans les deux sens. Et du coup, je pense que c'est ce qui a créé une communauté aussi qui est engagée. Et donc j'en profite pour vous remercier déjà de votre présence, à toutes les personnes qui sont là depuis le début, à celles qui sont arrivées en cours de route aussi, à toutes celles qui m'ont fait confiance, et à toutes les personnes qui préfèrent faire le choix d'acheter Odage et de contribuer à la mission, aux valeurs qu'on répond, et à ce qu'on essaie de faire, l'impact qu'on a sur le monde. Donc merci à vous tous. Et merci à toi, Joanne, pour cette super question. Donc ensuite, je vais vous parler d'Elodie. Alors Elodie, qui elle est OBM, donc on appelle ça une Online Business Manager. Donc c'est un petit peu le chef d'orchestre de la société. C'est-à-dire que moi et Joanne, on a des choses qu'on met en place, etc. On va en parler à Elodie. Puis elle, c'est la petite fée qui fait en sorte que tout se déroule bien derrière, qui accompagne la gestion de projet, qui accompagne les équipes aussi, qui permet de faire les automatisations, etc. Donc c'est vraiment la petite fée qui fait en sorte que tout se déroule derrière. Et du coup, Elodie, m'a posé la question suivante: est-ce que tu as su que tu voulais, est-ce que tu as toujours su que tu voulais entreprendre? Et sinon, quel a été ton déclic? Alors non, moi j'ai jamais voulu entreprendre. Moi j'ai été formatée comme il faut, avec tu fais tes études, ensuite tu trouves un job, et etc. Donc j'avais trouvé ce job, ce salarié. Et puis je me rappelle d'ailleurs qu'à un moment, quand j'étais revenue de Madagascar, parce qu'à l'époque je travaillais à Madagascar, quand je suis revenue, j'ai voulu tenter une aventure entrepreneuriale, et mes parents à l'époque m'avaient dit: bon, c'est sympa Jade, mais il faudrait quand même que tu trouves un vrai travail. Comme quoi à l'époque c'était beaucoup moins répandu que maintenant. Et puis ensuite, j'ai eu l'endométriose, j'ai eu un point de douleur très fort à l'entreprise, avec un patron qui était pervers narcissique. Et en fait, j'étais tellement mal que je me suis dit, je suis pas venue là pour souffrir. En fait, je suis pas venue là pour souffrir. Les pierres m'aident énormément. J'ai envie de répandre ça. Et donc en fait, j'ai jamais voulu être entrepreneur. J'ai juste voulu faire quelque chose qui me plaisait, vouloir en vivre et vouloir le partager au plus grand monde. Et en fait, ce jeu de l'entrepreneuriat, cette passion, parce que j'ai toujours maintenant que j'ai deux passions, d'abord la lithothérapie et maintenant l'entrepreneuriat, cette passion elle est venue après, et cette envie de développer des entreprises et de vouloir les développer toujours plus et de faire ce qu'on est en train d'accomplir actuellement, donc c'est véritable écosystème autour du minéral, il est venu petit à petit. Mais au début, je ne savais même pas ce que c'était l'entrepreneuriat. Encore une fois, pour moi, entreprendre, c'était être un artisan. Voilà, c'était mon niveau. Alors, bien sûr, j'avais fait une école de commerce, donc je savais ce que c'était le marketing, la communication, mais j'étais plutôt axée travailler dans un groupe, dans des services marketing com. J'avais jamais l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir, c'est complètement autre chose. Donc je dirais que la première chose, c'était une volonté de créer un métier passion qui me correspondait, puis de divulguer la lithothérapie en plus grand nombre. Et je pense que là où j'ai vraiment commencé à vouloir entreprendre, c'est au bout d'un an, quand je me suis pris au jeu, en fait, quand j'ai vu les résultats que j'arrivais à dégager, quand j'ai appris, je me suis renseignée, que j'ai commencé à rejoindre des masterminds, et en fait tout ça m'a nourri, et c'est devenu un loisir, une passion aussi, l'entrepreneuriat pour moi. Donc c'est cool, j'ai un métier avec double passion, et ça franchement c'est trop chouette. Voilà. Donc merci à toi Elodie pour cette super question.
On passe maintenant à Gwen. Gwen, à elle, qui est une personne que j'ai rencontrée dans une formation en lithothérapie, qui ensuite a fait celle d'Audage et en fait et de l'école des pierres et qui a été tellement passionnée qu'elle a fait tout un parcours à l'école des pierres et avec qui on est devenu très proches d'ailleurs et qui du coup j'ai naturellement fait rentrer dans les sociétés. Alors elle travaille sur 2 casquettes. Si vous avez fait un ADN minéral, vous l'avez peut-être eu au bout du fil parce que c'est elle qui fait les consultations du coup sur Audage. Elle a une très grande expertise, elle s'est formée vraiment à tout dans l'école des pierres. Et puis, c'est aussi la personne de confiance que j'ai qui anime les lives de ressenti énergétique pour la formation de l'école des pierres. Parce que dans l'école des pierres, tous les mois, on fait un point sur les pierres que les élèves doivent travailler pour leur apprendre à ressentir les énergies des pierres, à savoir ce qui se passe, etc. Et donc, c'est Gwenaëlle qui chapeaute un petit peu tout ça. Voilà, donc Gwenaëlle, elle m'a demandé à la création d'Audage, est-ce que tu voyais ton entreprise ou 5 ans plus tard, donc aujourd'hui. Donc, où est-ce que je voyais mon entreprise 5 ans plus tard? Je pense que quand j'ai créé Audage, pour être vraiment honnête, je voyais pas mon entreprise 5 ans plus tard. Non, moi, quand j'ai créé Audage, je me suis dit, encore une fois, j'avais pas énormément d'ambition parce que je me rendais pas compte de ce que c'était l'entrepreneuriat. Donc, moi, je voulais me dégager un salaire mensuel correct, faire un métier qui me plaisait, qui ait du sens aussi, porter des valeurs parce que avant, je travaillais dans une usine de plastique et je me rappelle m'être dit, mais en fait, c'est dommage que mes dons soient là pour promouvoir le plastique. Je peux les mettre à autre chose. Donc, je voulais aussi un métier qui ait du sens. Et encore une fois, je voulais répandre la lithothérapie. Donc, en fait, juste ça, j'étais heureuse. Je demandais pas forcément beaucoup plus. Donc, j'aurais jamais pu imaginer que 5 ans plus tard, il y aurait tout ce qu'on a fait. Enfin, même si j'avais voulu l'imaginer à l'époque, je pense que je n'aurais même pas eu l'audace, la créativité, enfin la vision de tout ça. C'était pas possible. Donc non, je me suis pas, je me rendais pas compte de tout ça. Et je pense que c'est aussi bien parce que si j'avais voulu le créer de base, je pense que je me serais mis beaucoup de pression. J'aurais peut-être sûrement fait un burn-out, ça aurait été compliqué. Et le fait d'avoir continué pas par pas, ça a été top en fait. J'ai juste suivi mon flow créatif. J'ai suivi aussi vos demandes. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est vous qui m'avez inspiré toutes vos demandes. L'école des pierres est née de 2 clientes suisses qui m'ont dit mais Jade, j'adore ta patte. Vas-y, on veut être formé par toi. Je me suis dit ok, d'accord, ben vas-y, go. Et en fait, j'ai rebondi sur toutes vos demandes, toutes les opportunités que vous m'avez tendues. Donc, merci à ça aussi parce que Audage et le développement d'Audage, c'est grâce à vous, en fait, tout simplement. Donc, continuez à être présente, à donner votre feedback parce qu'on co-construit Audage et ça, j'espère que vous en êtes conscients. C'est pour ça que pour moi, quand je parle de vous, en tout cas de mes clients, moi, je parle souvent de famille parce que pour moi, on est une famille, on évolue ensemble, on a les mêmes valeurs et du coup, c'est important. Allez, une question de Simon maintenant. Alors Simon, il est coach business et mindset pour l'école des pierres. Et oui, parce que dans l'école des pierres, pour la formation professionnelle, on a une grosse partie business. Parce que ça aussi, c'était un de mes buts. À l'époque, toutes les formations en lithothérapie, on sortait et puis on apprenait une compétence litho. Mais c'était pas suffisant pour en faire un métier parce que personne nous avait appris. Et moi, vous voyez ce que je vous dis depuis tout à l'heure, et ça a été un point de douleur pour moi parce que quand je me suis lancée, personne m'a dit tiens, pour être entrepreneur, faut faire ça. Alors ça s'est beaucoup démocratisé en 5 ans. Maintenant, il y a énormément de gens qui en parlent, mais à l'époque, pas du tout. Et donc moi, ce que je voulais, c'est pas que juste que les gens sortent avec une expertise litho, c'est qu'ils sortent et qu'ils puissent en vivre et en faire un métier. Et donc c'était hyper important de faire une partie business et c'est pour ça que cette formation plaît autant parce qu'il y a une formation business qui est très poussée dedans et notamment on a donc un coach business qui agit à plusieurs endroits dans cette formation certifiée et qui permet justement d'aider les entrepreneurs à être solides pour avoir un beau métier passion et en vivre plus tard. Et donc Simon me pose la question suivante. Il me demande quelles sont les étapes clés qui ont lieu entre le démarrage, voire même l'avant-projet de Audage, jusqu'à maintenant en fait. Chaque étape, ce à quoi j'ai dû faire face et comment j'ai surmonté ces difficultés, peur, réflexion ou action. Vous voyez, on voit la question du coach business et mindset là. Donc Simon, très bonne question. Alors je vais vous dire la vérité. Je pense que la première difficulté pour moi, c'est que quand j'ai démarré, je connaissais pas du tout la lithothérapie, donc j'ai dû me former, bien évidemment. Mais ce qui a été plus difficile au tout début, j'avoue, c'était de sourcer les pierres.
sourcer les pompons pour les malas, en fait, sourcer tout ce qui était matériel. Parce qu'encore une fois, à l'époque, c'était beaucoup moins démocratisé qu'aujourd'hui. Il y a personne qui m'a mis tout dans la bouche, donc j'ai fait énormément de tests, j'ai acheté plein de choses, j'ai échoué, j'ai fait des mauvais achats, j'ai repris, mais c'était pas grave parce que en fait, moi, mon mindset à l'époque, c'était, donc mon mental, c'était, j'avais eu 1 an de Pôle emploi pendant ma reconversion, et donc je me suis dit, pendant cet 1 an-là, je prends le temps de me reconstruire personnellement aussi, et de mettre les choses en place petit à petit, de tester. Donc je me suis vraiment laissé le temps d'expérimenter pour créer et accoucher en fait des malas, pour créer des malas qui avaient du sens, qui étaient justes, et pour tester toutes les matières, etc. Mais ça a été un challenge. Le deuxième challenge que j'ai rencontré, c'était le jour de la création, du lancement officiel d'Audage, parce que, encore une fois, je ne connaissais rien au marketing, à la communication, donc j'ai lancé Audage le vendredi 13 septembre. J'ai appuyé sur le bouton, j'ai ouvert le compte Instagram, j'ai dit à tout le monde que j'étais là, sauf que, évidemment, comme je n'avais pas de communauté, que je connaissais personne, eh bien, mon chiffre d'affaires du premier mois a été de 0 €. Voilà. Ah. Et donc, ça m'a obligée d'apprendre, en tout cas à apprendre à créer une communauté, à me rendre compte que c'était important, à me rendre compte que créer un site internet et des cartes de visite, ça sert pas à grand chose dès le début si t'as pas de communauté pour vendre d'abord. Et donc j'ai énormément appris. Donc ça a plutôt éveillé ma curiosité, moi, à ce moment-là, de savoir comment on fait. Et en fait, c'est ça qui m'a poussée aussi vers l'entrepreneuriat. Un autre challenge que j'ai eu, donc c'est le confinement. Parce que du coup, mon business, comme je disais, il avait vocation à être en place, et je voulais faire plein de salons du bien-être, créateurs, etc. Et puis il y a eu le confinement, donc j'ai dû digitaliser mon entreprise, donc ça a foutu en l'air tout mon plan business. Mais du coup, ça m'a permis de développer tranquillement Audage sur les réseaux sociaux, de développer encore plus ma communauté. Et puis c'est le moment, du coup, on avait le temps pour faire des lives, pour discuter, etc. Donc j'en ai profité pour faire ça. Et ça a été chouette. Donc voilà. Puis très vite, je suis arrivée à un palier mensuel de chiffre d'affaires assez élevé. Et en fait, j'ai été assez bloquée sur ce palier-là. Et je comprenais pas pourquoi j'étais bloquée 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et j'avais des gros plafonds de verre. J'arrivais pas à dépasser un certain chiffre d'affaires. Je me suis dit, OK, ça veut dire que là, il faut que j'aille chercher plus loin. Et en fait, j'étais frustrée. J'étais énervée. J'avais l'impression d'essayer de tout bien faire et que rien ne marchait. J'arrivais pas à craquer le code. Et c'est là que j'ai décidé d'intégrer un mastermind francophone qui m'a énormément aidée. Un autre challenge que j'ai eu aussi, c'est 1 an et demi après m'être lancée, c'est mon premier recrutement. Ça a été très dur. Donc mon premier recrutement avec une assistante digitale. Et là, mes peurs, c'était, est-ce que je vais arriver à la payer tous les mois? Enfin, tu vois, est-ce que je vais arriver à la manager? Mais je me rappelle, c'était surtout l'argent. J'étais là, oh, mais maintenant on est deux, donc j'ai des responsabilités, donc il faut que je lui sorte son salaire tous les mois. Et donc voilà, j'avais beaucoup de pression à l'époque sur ça. Et finalement, ça s'est très bien passé. On s'inquiète le premier, le deuxième, le troisième mois. Et puis au fur et à mesure, quand on voit qu'on arrive à le faire tous les mois, on commence à avoir plus confiance. Mais en fait, on n'est jamais vraiment prêt pour son premier recrutement. Après, je pourrais continuer à parler de tout ce qui s'est passé, des étapes clés, mais en vrai, ce que je veux vous dire ici, c'est que j'ai beaucoup échoué. J'ai fait des erreurs au niveau de ma gestion financière aussi parce que c'était pas du tout mon domaine d'expertise. J'avais à l'époque un comptable qui n'était pas du tout qualitatif. Du coup, j'ai fait plein d'erreurs que je rattrape encore aujourd'hui. Mais j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des équipes hyper solides pour m'aider à les mettre en place. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais j'ai fait énormément d'erreurs sur tous les niveaux. J'ai fait des erreurs de management, j'ai fait des erreurs de recrutement, j'ai fait des erreurs de lancement, j'ai fait des offres haut et les pompiers quand c'était la cata et que j'avais plus de trésor. Enfin, vraiment, j'ai fait toutes les bêtises qu'on peut faire dans l'entrepreneuriat parce qu'encore une fois, je ne savais pas ce que c'était. Mais en fait, du coup, j'ai énormément appris et c'est ce qui a fait que j'en suis à ce niveau-là aujourd'hui. C'est que j'ai beaucoup, certains diraient échoué, mais moi je dirais j'ai beaucoup appris, quoi. Et le fait d'avoir eu tous ces échecs, ça a été des accélérateurs de croissance incroyables. Donc, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est mais échouez. Échouez si vous êtes entrepreneur, mais vous vous rendez pas compte que plus vous échouez, plus vous gagnez, quoi. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'en vrai, cette question était géniale, Simon, et je pourrais parler de toutes les erreurs que j'ai faites, mais il y en aurait beaucoup trop. Toutes les étapes clés, il y en a eu tellement en 5 ans et sur plusieurs plans. Mais en fait, c'était une super question. Merci beaucoup.
Allez, je vais passer maintenant à Elisa. Alors Elisa, c'est une personne pareille qui a été élève dans l'école des pierres, qui a fait la formation certifiée plus la formation ADN minéral, qui a donc une très très belle expertise et du coup qui fait aussi des consultations ADN minéral pour Odage. Donc vous l'avez peut-être eu aussi. Donc elle est avec Gwen sur ce terrain-là. C'est un être humain pépite aussi et qui m'a demandé comment est-ce que j'avais trouvé le nom d'Odage. Alors Odage, en fait, il faut savoir que quand je cherchais mon nom, donc j'ai essayé de jouer un peu avec le mot jade, et puis tout était pris parce que forcément jade c'est une pierre, donc ça devient tout de suite très compliqué. J'ai décidé de mettre mon nom à l'envers. Alors mon surnom c'est Jadou, donc à l'envers, en verlan, ça faisait Oudage, mais O-U. Sauf que on s'est rendu compte que Odage 2O, ça voulait dire magie en sanskrit. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment utiliser ce mot-là qui avait un sens parce que c'est en lien avec mon prénom et puis c'est en lien avec la magie en sanskrit. Donc pour nous c'était vraiment le nom parfait pour avancer. Et donc c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Je me rappelle encore, j'étais dans mon lit à l'époque puisque je vous dis j'ai construit Odage à partir de ma chambre parce que j'étais revenue chez mes parents. Mais on dit que tous les plus grands commencent dans leur chambre, leur salon. Leur garage. Donc voilà, j'étais avec ma mère et on était en train de débriefer sur ça. Donc merci maman qui m'a aidé à trouver ce joli nom. Et merci Elisa pour ta question. Allez, on passe à la question de Lou maintenant. Lou, du coup, qui travaille chez Odage. Vous l'avez peut-être eu en message sur Insta, celle qui anime les live shopping, les story shopping, pardon. C'est également elle qui fait tous vos petits colis et c'est elle qui s'occupe vraiment du site et de la partie e-commerce. Et donc Lou me demande qu'est-ce que je prévois pour le futur d'Odage. Alors très très bonne question. Le futur d'Odage, il y a énormément de choses qui vont se passer. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de dévoiler ici encore. Mais déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'on va continuer sur la même route, la même lancée. Ça va être hyper important. Donc on continue à faire un putain de sommet l'année prochaine. On continue avec le podcast. On continue toujours à vous proposer des pierres de qualité, énormément de contenu, de valeur, de présence. Ça, c'est toujours la même chose. Il y a aussi le livre et l'oracle qui sortent l'année prochaine. Je sais que l'oracle, j'en ai énormément parlé et vous l'attendez avec impatience. Et moi aussi, les amis. Donc voilà, donc il y a ça qui arrive également et puis il y a des choses qu'on a envie de développer, notamment par exemple on a envie de reprendre la collection de bijoux que dernièrement j'avais un petit peu arrêté, vous l'avez vu, il y a moins de moellahs, moins de bracelets, moins de bagues, donc ça j'aimerais quand même les remettre au goût du jour. Il y a plein de petites choses qu'on a envie d'optimiser toujours pour vous. Il y a encore plus de voyages qui arrivent pour aller vous sourcer toujours les pierres de manière éthique sur place. Le but c'est de toujours continuer à faire de belles collaborations, aller voir sur place les pierres, les mines, comment ça se passe. Donc le but c'est vraiment ça. Donc il y a plein de belles choses qui arrivent, mais je peux pas trop en dévoiler. Mais vous allez les voir, restez là parce que on n'en a pas fini et on a vraiment de très très belles bombes qui arrivent, pardon. Allez, on passe maintenant à la question d'Hélène. Hélène que vous avez sûrement eu par email ou dans les groupes, peut-être WhatsApp aussi. Hélène, elle a une casquette de Customer Care, donc c'est elle qui répond à tous vos emails pour Odage et l'école des pierres. Et en plus sur l'école des pierres, c'est vraiment la chouchouteuse des élèves. Donc c'est elle qui anime tous les groupes, ou que ce soit WhatsApp ou Facebook, qui anime tous les groupes, qui répond à toutes vos questions, tous vos commentaires, qui est vraiment 100% disponible pour vous. C'est vraiment, c'est vraiment la marraine, la fée de tous les élèves. Franchement, heureusement qu'elle est là. Et elle me pose la question, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse dans ta vie pro et les activités qui t'épanouissent en perso? Eh bien ça, je trouve que c'est une super question aussi. Alors dans la vie pro, ce qui me rend le plus heureuse, c'est de créer cette vision qu'on a en fait pour cet écosystème du minéral parce que on en est qu'au début, on a tellement d'autres choses qu'on veut mettre en place dont je peux pas forcément vous en parler, mais en fait ce qui me rend le plus heureuse, c'est de construire un empire autour du minéral, tout cet écosystème qui va être juste dingue en fait et ça nourrit vraiment mon feu intérieur de voir tout l'impact qu'on va avoir, toutes les personnes du coup qui vont pouvoir le prendre parce que plus on rayonne, plus on va pouvoir impacter de monde aussi, plus on va pouvoir changer des vies. Je vous rappelle que la mission d'Odage, c'est quand même
de redonner le pouvoir de guérison aux personnes, en tout cas de leur donner les clés via les pierres pour travailler sur leur intelligence émotionnelle, pour pouvoir guérir énergétiquement, émotionnellement, physiquement, et du coup guérir d'autres personnes aussi. Donc ça c'est super chouette. Voilà. Et puis les activités qui m'épanouissent en perso. Alors ça c'est un petit peu la question piège parce que comme je vis de mes métiers passion, les activités qui m'éclatent, c'est aussi l'entrepreneuriat, c'est aussi la lithothérapie, les voyages que je fais et pour le perso et pour le pro aussi, qui vont énormément m'épanouir. Et en perso, en tout cas, ce qui m'épanouit beaucoup, c'est de prendre du temps pour moi. Je vous avoue que je suis assez taureau, donc j'ai besoin que mes besoins soient bien mis en place. Donc moi, je suis très heureuse quand je bosse, mais quand à côté, je sais que j'ai beaucoup de temps dans l'agenda quand même pour avoir le temps de cuisiner, pour pouvoir faire ma méditation le matin, pour pouvoir prendre un bain si j'ai envie, pour, tu vois, enfin faire mon sport, ma marche, en fait me dégager, avoir l'espace, créer cette vie-ci et avoir l'espace en fait de prendre le soin de moi. C'est hyper important. J'aime beaucoup les massages aussi. Pour moi, se faire masser par exemple, c'est vraiment un acte d'amour de soi et c'est pas que un acte de plaisir, de bien-être, c'est vraiment la guérison du corps, la guérison des émotions, c'est vraiment un outil pour moi de guérison, de soin de soi qui est hyper important. Donc voilà, merci Hélène pour ta question. Je vais vous parler maintenant de Claire. Claire qui est notre copywriter, donc c'est celle qui écrit tous les petits mails qui vous sont envoyés. Et donc du coup, Claire demande que je vous explique pourquoi est-ce que je porte pas mon nom pour rien. Et oui, parce que je m'appelle Jade. Alors il faut savoir que Jade, c'est le nom d'une pierre. Donc on peut se demander si c'est un hasard ou si l'univers a juste très bien travaillé. Il faut savoir aussi que j'ai vécu 3 ans à Madagascar et à l'époque j'étais vraiment une 100% moldue, c'est-à-dire que pour moi vraiment les pierres c'était juste beau. Je connaissais même pas les énergies, je me posais même pas la question de est-ce que les pierres ça peut faire du bien ou pas. Et donc c'est assez rigolo parce que j'ai vécu à Madagascar, je m'achetais des pierres juste pour la beauté des pierres, je parlais malgache et quand je suis rentrée en France, je me suis dit mais ça, je marque pas sur mon service, ça me servira jamais à rien. Et en fait, je me suis rendu compte après que si, puisque maintenant j'achète des pierres de Madagascar, le fait que je parle malgache c'est un atout, je connais la culture locale et en fait j'avais déjà un pied dans les pierres et je me rends pas compte. Et en fait quand je regarde en arrière, je vois vraiment tout le chemin qui est parcouru et tout l'univers qui a bien fonctionné. Donc j'ai envie de vous dire aussi ça à vous, c'est que faites confiance en l'univers. Des fois on se rend pas compte pourquoi ce qui nous arrive, on fait pas forcément les liens et puis après coup on se dit oh waouh, on voit toute la big picture, vous savez, on se dit oh waouh, c'est juste incroyable. Voilà, merci pour ta question Claire. Je vais maintenant vous parler de Déborah. Déborah, pareil, ancienne élève de l'école des pierres qui pareil a fait un parcours exemplaire, qui a fait plusieurs formations, qui a appris énormément d'expertise chez nous et qui m'accompagne sur la partie voyage. C'est elle notamment qui co-anime et qui anime des fois toute seule les voyages Audage au Maroc et à Madagascar. Et donc elle me demande quel est le projet ou la chose la plus folle que j'ai déjà faite dans le cadre d'Audage. Alors je vous avoue c'est une question un peu dure quand même. Quelle est la chose la plus folle que j'ai faite? Alors physiquement c'était à Madagascar quand on a monté les 2000 mètres d'altitude pour aller dans une mine de quartz rose, tourmaline et citrine où là c'était juste waouh. Donc ça a été très fou. Mais après j'ai envie de dire tous les projets qu'on a menés. Enfin, franchement, quand j'ai lancé le sommet de la lithothérapie, c'était quelque chose de complètement fou et barré. Heureusement que j'étais un peu inconsciente, parce que je me suis dit, je vais faire un sommet du digital. En plus, la première année, on a eu 4000 personnes. Heureusement que j'étais un petit peu inconsciente parce que derrière, franchement, c'était complètement fou, quoi. Les voyages aussi. Les voyages au cœur des mines. C'est-à-dire que, je pense que vous vous rendez pas compte de comment ça s'est passé. C'est-à-dire que le premier voyage, je suis allée au Maroc. On a loué une voiture, je dis on parce qu'il y avait aussi Claudie, que vous allez voir après, qui est la directrice générale d'Audage et une autre personne. Et donc on était sur place, on a loué un 4x4 et en fait, juste, on savait pas où aller. On a essayé de repérer des mines sur les cartes, etc. Et on est parti se perdre, demander à des gens où ça se trouvait. Enfin, vraiment, on y allait en mode vadrouille totale et on est allé repérer les mines nous-mêmes. On s'est perdu. On a fait de super
superbes rencontres, mais voilà, on y allait complètement à la Walligen. Voilà, donc ça, je pense que c'est aussi des choses que tout le monde ne peut pas forcément faire, et en même temps, c'est ce qui rend l'aventure palpitante. Mais moi, c'est ce que j'aime bien, c'est ce petit grain de folie, hein. La vie est courte, on est là pour s'amuser, mettre du fun, et j'espère qu'on aura encore plein d'autres choses complètement barrées et folles qu'on fera dans le cadre d'Odage, parce que franchement, c'est cool de pouvoir co-créer ça avec vous. On a une question d'Amélie. Amélie, qui est la personne qui s'occupe de toute la partie administrative et financière. Et heureusement qu'elle est là, parce que je vous avoue, c'est pas ma zone de génie. Donc Amélie, merci de gérer la fougère de ouf sur cette partie-là. Amélie, du coup, qui me demande qui sont les personnes qui t'inspirent le plus et pourquoi. Ça, c'est une très très bonne question. Alors, il y a différents niveaux de réponse. La première réponse, c'est ma mère. Parce que ma mère, elle a une joie de vivre à toute épreuve, d'ailleurs, qu'elle m'a passée aussi. Elle a une curiosité, elle a toujours envie de savoir, elle reste juste dans sa tête, elle a toujours envie d'apprendre, soif, etc. Et je trouve ça juste magnifique. Elle est ma première pop-up girl aussi, mais je trouve que voilà, elle a vraiment eu une attitude et un mindset à toute épreuve, malgré beaucoup de choses qui lui sont arrivées dans la vie. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'honore déjà énormément. Si je devais parler d'autres personnes qui m'inspirent le plus et pourquoi. Alors, sans citer de nom spécifique, ça va être mes copains souvent du mastermind, parce que mes copains du mastermind sont des personnes souvent qui ont démarré leur entreprise avec un point de douleur, qui ont créé des choses à partir de rien et qui ont créé des entreprises incroyables. Et on se rend pas compte, parce que quand on parle de grandes sociétés, on parle souvent de chiffres, etc. et des actions qui sont mises en place. Mais ce que j'aimerais que vous vous rendiez compte, c'est que derrière chaque grande entreprise, il y a un être humain incroyable. Vraiment, qui a envie de contribuer au monde, qui a énormément d'intelligence émotionnelle, qui a un cœur en or. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas chez les gens du mastermind, c'est que ce sont toutes des personnes au grand cœur qui ont vraiment envie d'avoir un impact et qui sont de très très beaux humains. Et ça, on en parle très peu de l'homme derrière l'entreprise, parce qu'encore une fois, souvent ce qu'on voit, c'est oh waouh, il a une entreprise à 200, 300 000, 1 million. Oui, d'accord, mais ça, c'est comment ça se traduit. Mais si ça a lieu, si ça a été possible, c'est parce qu'il y a eu l'humain derrière. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Voilà. Moi, dans tous les cas, j'ai énormément d'admiration pour les personnes qui suivent leurs rêves, en fait, et qui vont au bout de ça. Je vais être moins inspirée. Je vais pas forcément vous citer, par exemple, des personnalités qui sont très connues. Je pourrais vous parler de Cléopâtre, d'Elon Musk, de Barack Obama, etc. Mais même si c'est des choses c'est des personnes qui m'inspirent, qui ont un parcours très inspirant. Je suis beaucoup plus proche des personnes qui ont commencé vraiment lambda et qui ont développé des choses juste incroyables. J'admire aussi toutes les personnes qui travaillent sur elles-mêmes. C'est pour ça que quand je vous dis que je vous admire vraiment, vous qui êtes là, qui travaillez sur vous avec les pierres, je trouve que c'est beaucoup plus facile de rester dans sa zone de confort, même quand elle est inconfortable, plutôt que de travailler sur soi. Donc j'admire chaque personne qui travaille sur elle, chaque personne qui résiste, chaque personne qui développe un mental d'acier, parce que c'est beaucoup plus dur en fait de faire ça que de se laisser aller. Donc j'honore toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui contribuent. Voilà, les personnes qui m'inspirent le plus, ce sont ces personnes-là qui travaillent sur elles. Ce sont les personnes aussi qui avancent et qui vers leur paix intérieure, vers le développement personnel. Donc voilà. Merci Amélie pour ta question. Allez, question de Elodie. On a une deuxième Elodie dans l'équipe qui est notre closeuse. Donc c'est celle que vous avez au téléphone des fois quand vous voulez rejoindre l'école des pierres. Vous savez, je vous propose de prendre un appel téléphonique pour les grosses formations avec une personne qui est Elodie, pour qu'elle plus vous expliquer justement ce que c'est, et puis si ça correspond vraiment à votre parcours professionnel, que vous puissiez voir tout ça ensemble. Et Elodie pose la question suivante: comment est-ce que tu arrives à trouver ton équilibre entre ta vie pro et perso? Est-ce que j'arrive à couper? Est-ce que je m'octroie des vacances que je culpabilise ou pas? Comment est-ce que j'arrive à gérer? Superbe question encore. Donc comment est-ce que j'arrive à trouver mon équilibre entre vie pro et vie perso? Je dirais que ça s'apprend au fur et à mesure. Les premières années d'entrepreneuriat, j'ai beaucoup plus charbonné, c'est normal. Maintenant qu'on a une équipe, qu'on a des process, que tout est en place, j'ai beaucoup plus d'espace pour mettre ma vie perso. Je pense que quand on est entrepreneur, c'est normal au début en tout cas d'avoir moins d'espace pour sa vie personnelle. Donc voilà, après je gère. Alors en plus moi j'ai quelque chose une complexité dans mon quotidien, c'est que je m'occupe aussi de mamie qui est en fin de vie. Ça a été assez compliqué parce que du coup il y a 3 ans, quand je suis
suis venue vivre avec elle, ça a demandé à chambouler un petit peu tout mon agenda, notamment avec le passage des infirmières, des filles de la SAD, qui passaient, enfin voilà, tout ce remue-ménage qui fait que en fait je ne pouvais plus travailler de la même manière, parce que va essayer d'enregistrer un podcast quand quelqu'un arrive et disant bonjour madame Annie, comment vous allez? Voilà. Alors du coup ça demandait beaucoup d'efforts de travail. Il a fallu que je coupe aussi pour amener le repas à mamie pile poil à l'heure où il fallait, etc. Donc en fait je dirais que j'ai eu pas mal de contraintes, mais justement de cette contrainte là, ça m'a obligée à travailler de manière plus efficace que par demi-journée, ce que je pensais impossible avant. Donc des fois la contrainte est vraiment bénéfique, et donc du coup c'est vrai que j'ai appris à travailler par demi-journée, j'ai appris à travailler de manière plus efficace. J'avoue que le fait d'avoir aussi plusieurs sociétés, plusieurs activités, ça demande d'être beaucoup plus focus, on a moins le temps de pinailler sur des détails ou d'être perfectionniste, donc ça aussi c'est super chouette. Et puis du coup après j'ai plein de petites astuces, par exemple quand je remplis mon agenda pour l'année, je mets toujours tout ce qui est perso d'abord et ensuite le pro, pour être sûr de le faire passer en premier. Alors oui, j'arrive très bien à couper. Quand je pars par exemple quand je suis partie à Madagascar, même si c'était aussi pour le boulot là-bas, mais disons que j'avais pas pris mon ordinateur ni rien, j'étais vraiment focus sur ce que je devais faire sur place et j'ai laissé l'équipe gérer derrière. Alors après c'est parce qu'aussi j'ai construit une putain d'équipe de badass qui est capable de gérer les clés de la maison et tout roule et on a des process, et encore une fois voilà, il y a rien sans rien. Donc oui, j'arrive à couper. Est-ce que je m'octroie des vacances? Et oui, je m'octroie des vacances. Alors souvent, moi j'ai tendance à dire que je suis toujours en vacances travail quand même. J'ai pas d'heure du lundi au dimanche, etc. D'ailleurs, souvent le dimanche c'est un jour où je travaille et où j'aime travailler. Mais ça m'arrive de couper. Là, au mois d'août par exemple, j'ai coupé vraiment pendant 2 semaines off, sans ordinateur ni rien. Est-ce que je culpabilise? Non. Non, parce que quand je suis partie en vacances, j'ai invité les équipes à faire la même chose. Et quand je suis revenue de vacances, j'ai 2 personnes de mon équipe qui m'ont remerciée. Elles sont entrepreneurs depuis un petit moment et elles m'ont dit écoute Jade, merci, parce que ça faisait des années que j'avais pas pris de vraies vacances. Et donc en fait j'ai conscience que ce que je mets en place pour moi, ça inspire aussi mon équipe et les gens à faire de même. Et moi ce que je veux c'est qu'on soit tous en train de vivre nos meilleures vies. Hein, ce que je veux pour moi, je le veux aussi pour mon équipe, bien évidemment. Et en fait, je trouve que culpabiliser, c'est pas forcément ce qui va permettre aux équipes, en fait, d'être performantes derrière. Donc, je donne l'exemple aussi en m'autorisant à vraiment lâcher. Comme nous, avec nos enfants, en fait, voilà, on montre l'exemple aussi. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et puis, si du coup, s'autoriser à lâcher, ça autorise aussi beaucoup plus de performance quand on revient. Ça permet de retrouver le feu. La pire des choses, des fois, c'est de couper à demi-mot, en fait. Donc, trancher, ça peut être vraiment bien. Voilà. Merci en tout cas, Elodie, pour ta question. Allez, je vais vous parler d'Alan maintenant. Alan qui a une autre question. Alan qui est le directeur marketing de l'École des Pierres. Donc, c'est lui qui organise tous les super lancements de l'École des Pierres, que ce soit pour le sommet, pour les différents lancements des cohortes, les offres de rentrée, d'été, etc., etc. Et donc, Alan me demande comment le chiffre d'affaires a-t-il évolué pendant ces 5 ans et quelles ont été les raisons de ces évolutions. Alors, le chiffre d'affaires a évolué... Alors, il faut savoir que déjà, l'évolution, en tout cas moi, ce que j'ai constaté chez moi et mes copains entrepreneurs, c'est qu'on a tendance à souvent croire que l'évolution d'un chiffre d'affaires ou d'une société, c'est linéaire. C'est-à-dire que ça monte comme ça tranquillement. En vrai, c'est plutôt des putains de marches d'escalier où, à un moment, on passe une marche et puis après, c'est tout plat. Et puis après, on repasse une marche et c'est tout plat. Et donc, en fait, c'est vraiment plus par palier. Donc déjà, il faut comprendre que la croissance, souvent, elle est plus comme ça. Alors la croissance de chiffre d'affaires, elle a été faite sur plusieurs paliers. Je dirais que les 6 à 8 premiers mois, on a été sur une croissance toute douce. Et puis ensuite, très vite, j'ai eu donc un palier de chiffre d'affaires où j'ai eu un énorme bond. Puis ensuite, j'ai été bloquée à ce palier-là pendant au moins un an et demi. Et c'est là où du coup, j'ai eu envie de prendre un mastermind pour craquer le code, parce que j'ai bien confiance que quand le chiffre d'affaires est bloqué, c'est moi qui suis bloquée. Il n'y a pas de hasard dans tous les cas. Donc là, ça a commencé à se débloquer. Et puis là, maintenant, depuis un an et demi, où je me suis entourée d'une plus grosse équipe, donc de Joanne qui est mon CEO, mais voilà, d'Alan aussi, de toutes les personnes qui sont là. On a pu mettre en place d'autres choses qui ont encore plus développé le chiffre d'affaires. Donc en fait, ça a permis le fait de structurer l'entreprise et d'avoir une équipe, ça permet de taper plus fort, plus loin ensemble. Donc ça, c'est super chouette aussi.
Voilà. Alors attention toutefois quand même, chiffre d'affaires, elle ne veut pas dire égal bénéfice, parce que nous, on investit énormément en interne. Moi, je vous avoue que ma stratégie d'argent, ça a été toujours de réinvestir les sous qu'on gagnait dans l'entreprise pour la faire grossir. Et jusqu'à présent, c'est une entreprise, c'est quelque chose qui a été gagnant, puisque du coup, on est toujours dans une croissance. Voilà, mais il faut différencier chiffre d'affaires et bénéfice aussi, je voulais juste vous le dire. Allez, et on a la question pour finir de Claudie. Claudie, qui est directrice générale de chez Audage. Claudie, qui est ma maman, qui m'accompagne depuis le début de cette aventure. Voilà. Donc elle était avec moi dans les pires moments, dans les meilleurs moments, dans les meilleurs de doutes, à la création, celle qui m'aidait à choisir les pierres, les noms des malas, qui brainstormait sur le nom d'Audage, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui m'a accompagnée dans les pays pour aller sourcer les pierres, qui voilà m'a accompagnée dans tous mes bas, mes ups, les célébrations, enfin voilà, dans tout. Et donc maman s'occupe vraiment de la partie atelier Audage, donc elle chapeaute vraiment toute la partie colisage, toute la partie aussi sourcing des pierres, achat des pierres. Donc elle est vraiment en lien sur cette partie d'achat-revente des pierres. Alors, elle me pose comme question, est-ce que je suis prête à m'imaginer dans différents rôles? Et donc en fait, elle m'a posé plein de questions un petit peu, vous savez, genre si t'étais un livre, qu'est-ce que tu serais, pourquoi, etc., etc. Donc let's go, darling, let's go, c'est parti. Alors, elle me demande si t'étais un super-héros, lequel serais-tu? Je vais essayer de répondre comme ça, c'est peut-être pas les réponses que j'aurais fait en réfléchissant, mais essayons de répondre quand même en mode, hein, voilà. Et ben je serais Supergirl, voilà, parce que c'est une meuf qui est badass, en plus elle s'est volée, elle a des rayons laser, elle est super forte, et en même temps, elle est très vulnérable aussi, elle est entourée, et elle aide à contribuer au monde, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Je ne sais pas. Je serais Supergirl. Si j'étais un personnage de dessin animé, lequel choisirais-tu? Ah, mais ça, c'est trop dur! Je sais pas, je pense que vous savez que je suis fan de Disney. Donc, si j'étais un personnage de dessin animé, allez, Pocahontas. Parce que Pocahontas, elle vit dans la nature, elle marche pieds nus, elle est connectée, il y a les chants amérindiens et tout. Ouais, franchement, ça peut être vraiment pas mal, Pocahontas. Si j'étais un livre, oh waouh, si j'étais un livre, là, ce que j'aurais envie de vous dire maintenant, c'est c'est pas du tout un livre sexy, c'est la psychanalyse des contes de fées de Bruno Betterline. Parce que je pense que ça montre en même temps le côté un petit peu conte de fées que j'aime bien, magie, bisounours, etc. Mais en même temps la profondeur qu'il y a derrière et l'analyse qu'on peut avoir. Et si vous l'avez pas lu, je vous invite vraiment à lire ce livre qui est génial. Voilà, si j'étais un animal, lequel je serais? Ah, ça dépend, animal fictif ou pas? Parce que là, j'aurais tendance à dire un dragon, c'est mon signe astrologie chinois. Et je trouve que du coup, il y a de la puissance, il y a de la magie en même temps. Voilà, donc ce serait un dragon. Si j'étais une saison, l'été, non mais saison d'Afrique, les amis, moi je vis au soleil, l'hiver c'est très compliqué, j'adore l'été, j'adore le soleil, j'adore la mer, j'adore voilà, être pieds nus, enfin j'adore l'été, voilà. Un moment de la journée. Alors moi, je suis plutôt team soir. D'ailleurs, là où je vous enregistre le podcast, il est très très tard le soir. D'ailleurs, sachez que je ne prends souvent aucun rendez-vous avant 10h du matin parce que justement, j'aime bien me coucher tard. C'est là où j'ai des flots créatifs. Et du coup, comme j'aime avoir mes 8 heures de sommeil, sinon je chouine, bah du coup, il faut que je me lève, voilà, que je commence mes rendez-vous assez tard. Un paysage ou un endroit dans le monde. Je sais pas, mais là, l'image que j'ai sur la tête, c'est quand j'étais en Nouvelle-Calédonie et que j'ai découvert les levées de soleil que je ne connaissais pas. Et en fait, je trouve que les levées de soleil sont encore plus magnifiques que les couchers de soleil, que ce soit en termes de couleurs, mais aussi en termes de symbolique, parce qu'un lever de soleil, c'est la promesse d'une nouvelle journée qui commence. C'est une nouvelle journée qu'on a la chance de pouvoir vivre. Donc, en fait, je trouve ça juste magique. Un pays, ah waouh, un pays, bah je dirais plutôt un continent, je dirais l'Afrique, euh, parce que j'adore dans l'Afrique le côté communautaire, j'adore le côté tribal, j'adore la joie qu'ils ont, j'adore le fait qu'avec rien ils donnent tout. En fait, il y a énormément de choses qui me touchent aussi. Le fait que j'y ai vécu bien évidemment pendant 16 ans, je suis partie en Afrique, j'avais 4 ans, mais du coup voilà, il y a tout ça qui joue. La pièce de la maison. Bah, la baignoire. Moi, je suis une madame baignoire. Alors, c'est aussi beaucoup lié à mon endométriose, etc. Mais voilà, moi, les bains, c'est la vie parce que, la chaleur me fait du bien au niveau du corps, surtout l'hiver. Mais même, c'est un moment, rien qu'à moi, c'est un moment de relaxation. C'est un moment de relaxation pour mon corps, pour mon esprit. Donc voilà, j'adore. Donc, je dirais la baignoire. Du coup, un objet.
j'ai envie de vous dire, allez, je vous dis vraiment ce qui me passe par la tête tout de suite, hein. Un pins, voilà. Pourquoi un pins? Parce que ça sert pas à grand chose, mais ça met de la lumière dans notre vie, de la joie. Et en vrai, je trouve que la vie, c'est ça. La vie, on ne sait pas vraiment pourquoi on est là, mais je pense que c'est notre rôle aussi à nous, en tant qu'humains, d'avoir ces petits plaisirs, ces petits moments de bonheur et de continuer à savoir s'émerveiller. Et c'est quelque chose qu'on perd en grandissant. Donc, un pins, les amis. Ok? Voilà. Une célébrité ou un entrepreneur avec laquelle je voudrais échanger pour une journée. Oh waouh. Alors je vais vous dire quelque chose qui va être sûrement très 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 voilà, le prenez pas mal, Hitler. Alors Hitler, bien évidemment, je ne cautionne absolument pas ce qu'il a fait, mais je trouve que c'est une personne qui était très magmatique et très torturée, et j'aimerais bien être dans sa tête et pouvoir lui poser tellement de questions sur tout ce qui s'est passé. Franchement, je trouve que c'est voilà, que aussi c'est un devoir de mémoire pour pas reproduire certaines choses, mais surtout c'est fou d'avoir un charisme avec une personnalité telle qu'il avait. C'est un personnage qui m'intrigue énormément. Un plat. Oh my god, un plat, je sais pas, je vais te dire de la loco, c'est trop bon la loco. Si vous savez pas ce que c'est, allez le googler. À loco, c'est trop trop bon. Banane plantain cuit comme ça là, voilà, voilà. Une odeur, waouh. Alors une odeur, j'avais envie de dire du vétiver, voilà. Un vétiver, c'est une arbre racine, une plante racine de Madagascar que j'aime énormément, qu'on peut utiliser en huile essentielle et qui a une énergie d'ancrage. Et moi, j'aime bien les odeurs d'ancrage. Mais en vrai, je pourrais aussi vous dire du jasmin ou l'ylang-ylang. C'est vraiment mes odeurs préférées. Euh, j'ai envie d'aller, j'avance que maman m'a mis énormément de choses. Une couleur, le orange, j'adore le orange, c'est ma couleur préférée. C'est une couleur de joie, de dynamisme que j'aime énormément. Un chiffre, le 4, je pense que c'est mon côté taureau, l'énergie d'ancrage que j'aime énormément. Une citation ou un mantra, allez... Une citation que je dis souvent qui n'est pas du tout glamour. Les excuses, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Voilà, je vous laisse méditer dessus. Maman va être dégoûtée que j'ai sorti ça en plein podcast. Et un mantra, moi j'adore le mantra de Kali Durga qui nous réveille sur notre puissance du féminin, notre empouvoirment, donc le mantra Kali Durga. J'ai envie de dire une mauvaise habitude. Tiens, c'est une bonne question ça. Une mauvaise habitude que j'ai. Non mais en vrai j'en ai plein des mauvaises habitudes, je dirais regarder mon téléphone trop tôt le matin. Voilà, parce que je le fais encore, même si je me suis mis une routine pour d'abord méditer, visualiser, etc. Avant, j'avoue, je regarde mon téléphone hyper tôt le matin. Après, c'est pas quelque chose qui me dérange, qui va m'impacter pour l'instant, mais je pense que c'est une mauvaise habitude quand même. Un gros mot, bordel de bite, voilà, c'est dit les amis. Une émotion, la joie bien évidemment, parce que la vie est trop triste et trop courte pardon pour être triste. Donc connectons-nous à notre joie, c'est hyper important. Et enfin la pierre qui me représente le mieux, je dirais le grenat, parce que le grenat elle a une énergie d'ancrage et en même temps une énergie de passion. Je trouve que c'est les deux choses qui me correspondent le plus quand même. Donc voilà. Écoutez les amis, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire sous l'épisode, enfin sous cet épisode ou sur le post Instagram, si vous avez d'autres questions, si vous avez des retours. C'est un épisode hyper long. Je crois que c'est le plus long que j'ai jamais fait chez Odage. Mais voilà, 5 ans d'Odage, ça a mérité quand même bien. On va avoir encore plein d'aventures à vivre tous ensemble et j'ai tellement hâte qu'on continue à les vivre et à les vivre et à les vibrer. Du coup, voilà. Et je vous remercie encore tous d'être toujours là, d'être au rendez-vous. Et je vous aime fort en fait. Et je remercie aussi toute ma team, toutes les personnes qui m'ont soutenue. Et voilà, j'ai hâte qu'on continue cette belle aventure ensemble parce que va se passer plein de pépites. Je vous dis à très vite. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Ciao, ciao.